On est au manoir Mauvais-de-Genêt à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Je m'apprête à rencontrer le directeur Guillaume Boisjoli-Côté. Ce dernier va nous parler de la relance du musée et des activités qui ont été organisées dans le cadre de la semaine de relâche. Et déjà, en regardant la programmation, on peut voir qu'il y en a pour tous les goûts et surtout qu'on a ciblé particulièrement les petites familles. Oui, on prépare la réouverture depuis en fait la fermeture en octobre. On a préparé le manoir pour en fait la fermeture hivernale, donc il fallait protéger les artefacts, entrer certains artefacts pour les protéger du froid, parce que même si c'est un bâtiment qui aujourd'hui est chauffé avec les technologies modernes, ça reste un bâtiment patrimonial, il fallait donc les protéger. On recouvrait les artefacts avec des couvertures. Donc c'est une fermeture qui a pris quand même assez de temps. Puis, dès ce moment-là, on a commencé à faire un plan de relance des activités du manoir pour préparer la nouvelle saison qui arrivait, notamment en mettant en place des nouvelles activités qui s'adressaient plus aux familles. Quels sont les principaux objectifs de ce plan de relance-là? C'est, je présume, de dynamiser le lieu ici à Saint-Jean-d'Île-d'Orléans? Effectivement, déjà dans les saisons un peu plus morte, disons, sans touristes, c'est bien qu'il y ait des gens qui puissent profiter d'une offre culturelle. Puis c'est aussi, ça permet de tester des nouvelles activités puis des nouvelles expositions quand les touristes vont arriver, qui eux consomment beaucoup plus notre offre. Est-ce que ça a été un défi d'être prêt à temps pour la semaine de relâche? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas eu un avertissement. Disons qu'on n'a pas eu autant de temps qu'on aurait voulu pour se préparer, clairement. On voulait profiter de la semaine de relâche parce que c'était le bon moment pour offrir des activités pour les familles. Mais on a appris la nouvelle en même temps que tout le monde, donc nettoyage, replacer les artefacts, préparer les activités, c'était en quelques semaines, c'était beaucoup, puis on a travaillé très très fort dans les dernières semaines. Comment on a fait justement pour rejoindre les familles, là, pour les faire venir jusqu'ici? On a préparé 3 nouvelles activités. La première des activités, c'est ce qu'on appelle un rallye, donc un rallye à saveur historique. C'est un peu comme un jeu questionnaire en même temps qu'un jeu de piste. Ça permet vraiment de visiter le manoir, en fait, d'une façon un peu plus ludique, ce qui intéresse beaucoup plus les jeunes, en fait, parce que les visites traditionnelles, oui, donnent beaucoup de contenu historique, mais après un certain moment, tu vois que les jeunes décrochent. Fait que ça permet vraiment de leur donner assez d'informations pour apprendre et développer leurs connaissances tout en les stimulant. La deuxième activité qu'on a mis en place, que l'équipe a mis en place, c'est la préparation d'un remède d'apothicaire en fonction des textes de l'époque. Donc, ça permet d'apprendre un peu sur la médecine puis les conceptions, par exemple, de l'herboristerie de l'époque. Puis, ça permet en fait de travailler certaines notions comme les mathématiques, ce genre de choses-là. Puis la dernière des activités, c'est qui touche à la conservation de la nourriture en Nouvelle-France. Le but, c'est de sensibiliser les gens justement à l'utilisation des fruits et des légumes aujourd'hui, mais aussi en fonction des périodes de l'époque. Donc, en fonction, par exemple, des saisons, les fruits et les légumes qui étaient disponibles ne sont pas les mêmes à l'époque. Donc, ça, on préparait des repas différents. Puis le but, c'est justement de préparer, de montrer quel type de repas qu'on pourrait faire à l'époque, puis de faire une activité un peu plus atelier ludique avec ça pour les enfants. Ça permet donc aux gens d'apprendre des notions historiques, mais aussi, je présume qu'on veut qu'ils s'amusent. Oui, c'est central. Comment bien toucher des enfants, c'est en les amusant. Puis, en fait, le but, c'est oui, il faut les amuser, mais il faut aussi leur donner du contenu. On reste un musée, puis quand les gens viennent ici, ils s'attendent à apprendre ou qu'on apprenne à leurs enfants. C'est pour ça que les familles viennent, en fait. Donc, on n'a pas le choix de jouer sur les deux, en fait. Comment est la réponse des gens jusqu'à présent? Très positif. Ça dépasse nos attentes. Il y a quelques ajustements qui vont devoir être faits. C'est pour ça qu'on fait les activités là. Ça nous permet de les préparer pour le reste de l'année. Mais l'essentiel, c'est très bien passé pour de très bons retours. Oui, puis qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se présenter au musée? D'une part, le port du masque doit être obligatoire à l'intérieur du bâtiment. Le port du masque est obligatoire, désinfecter les mains, évidemment. On suit toujours le guide, il faut toujours être accompagné. On touche à rien, sauf si contre-indication. Nous, évidemment, de notre côté, on désinfecte tout ce qui peut être touché, rampes, certains objets, etc. Entre chaque visite pour s'assurer de la sécurité à la fois du public, mais aussi de nos travailleurs.
Et pourquoi, quand on vient à l'île d'Orléans, c'est un incontournable de visiter le manoir Mauvet-de-Genêt? Il y a plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est le site. Déjà, on a un magnifique site. C'est sûr que l'hiver, c'est plus difficile de profiter du parc autour, mais on peut quand même profiter de la vue sur le fleuve. Puis c'est un bon endroit pour commencer la visite, par exemple, du village de Saint-Jean. C'est vraiment un excellent ambassadeur pour ça. Puis ça permet de donner le ton aussi un peu pittoresque du coin. Il y a aussi le manoir, qui est un manoir qui date de 1734. C'est un des derniers de ce style-là qui existe en milieu rural, qui date de la Nouvelle-France. Donc, c'est un joyau qu'on a ici. Puis, c'est aussi, en fait, il est classé au fédéral provincial. Donc, encore une fois, c'est une bonne façon de vous montrer à quel point c'est important. Puis, on a vraiment mis en valeur le manoir avec des artefacts de l'époque qui ont été prêtés par certaines institutions gouvernementales ou qui nous appartiennent à nous. Puis, en fait, ça permet de visiter le manoir comme si on était, en fait, en Nouvelle-France. Donc, ça permet d'un peu de se plonger dans le temps, puis ça, c'est quand même intéressant. Oui, ça nous permet justement de se reconnecter avec nos racines françaises. Définitivement, puis ça permet aussi de mieux comprendre la réalité de nos ancêtres. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement dans les films, la réalité courante, de dire que ben, le manoir est bien beau, mais l'hiver fait très froid, fait qu'on ne chauffe pas toutes les pièces, ça coûterait trop cher. Ça, c'est des réalités qu'on ne s'attend pas nécessairement quand on regarde un film. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te viennent en tête là, rapidement là, sur la façon dont les gens vivaient à l'époque? Ben, par exemple, on parlait de l'hiver. Dans l'hiver, on chauffe juste certaines pièces. Bon, ben, on retourne dormir dans la pièce principale, qui est la cuisine. On a juste un lit dans la cuisine. Les parents dorment dedans. Les enfants dorment sur le plancher, sur des paillasses, en fait, proches du feu. Ça aussi, c'est une autre réalité qu'on ne s'attend pas nécessairement. En résumé, est-ce que vous êtes enthousiasmé là, par la reprise de vos activités dans les derniers jours? Définitivement. Ça fait du bien de voir des gens, ça fait du bien de pouvoir mettre notre institution en valeur. Puis on a vraiment hâte en fait à l'année qui vient, parce que si on se base sur l'année dernière, surprenamment, l'île, il y a eu beaucoup de visiteurs. Donc on s'attend à une belle année. Ça laisse présager un avenir prometteur là, pour le manoir? Bien, clairement, en termes d'activité et d'éducation, oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est mettre en valeur le manoir puis s'assurer qu'il perdure à travers le temps. Parce qu'en même temps, c'est votre passion, les gens ici, là, pour l'histoire de l'île d'Orléans. Effectivement. Moi, je suis historien de formation à la base, donc ma passion, c'est le patrimoine, c'est l'histoire. Puis de pouvoir travailler pour le manoir, c'est une façon de rendre ça vivant, en fait. Pas juste que ça reste un bâtiment dans son coin, c'est de permettre aux gens d'en profiter. D'en profiter puis de se l'approprier. Exactement.